Hello les amis, hello les réseaux. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Bon, je viens juste de finir un webinaire sur un de mes groupes et j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui est là parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant ou en tout cas questionnant. Dans le travail que je propose à l'un de mes groupes, il y a dans mon programme Ma Maison Sérénité, il y a une étape où notamment on va travailler sur notre maison idéale ou sur la vision de notre maison idéale. Et en fait, c'est un workshop, c'est un atelier où on va aller connecter et se mettre dans un état modifié de conscience et on va aller connecter cette maison-là qui n'existe pas dans la matière, qui existe ailleurs, à l'intérieur de nous. Et on va s'autoriser à aller la rencontrer, on va s'autoriser à aller la décrire et à projeter, visualiser, imaginer la vie qui serait la nôtre si on vivait dans cette maison-là. Et je vois là, coucou Guy, je vois ce qui se manifeste en fait de façon très très forte là cette année dans le groupe qui est là. C'est la difficulté à aller connecter avec cette part cette part créative, cette part imaginaire où tout est possible, où tout est autorisé. Et en fait, très facilement, le mental s'invite pour soit créer des émotions négatives, soit mettre des objections en disant oui mais ça c'est pas possible, ou ça c'est pas de la réalité, ou voilà. Et donc ça bloque. Et je me disais à quel moment en fait dans nos vies d'humains on a fermé ou on a restreint notre capacité à rêver, notre capacité à aller à ouvrir vers notre imagination totalement librement. Et c'est vraiment une question d'adulte, hein, parce que les enfants font cette connexion très très facilement. Les enfants ont un imaginaire qui est vraiment très facilement accessible pour eux. En tout cas, il n'y a pas de limite. Et c'est ce qu'on fait quand on est enfant et qu'on se déguise et qu'on s'invente des super pouvoirs et que même quand on joue à la marchande ou quand on joue à la princesse ou au super-héros, c'est ce qu'on fait. Et donc là, cette maison qui est à projeter, cette maison qui est à imaginer, elle n'est pas à imaginer en fonction de critères tangibles, de critères qui tiendraient la route en fait. C'est vraiment un endroit où moi je vous invite à aller projeter cette maison qui n'existe pas ailleurs qu'à l'intérieur de vous, mais d'aller la rencontrer vraiment, d'aller la décrire. Et donc de faire cette rencontre vraiment, j'ai envie de dire, poussée, pas uniquement dans les grandes lignes, pas uniquement une vague image qu'on aurait dessiné, un vague croquis avec 2-3 informations. C'est vraiment qu'est-ce que c'est que cette maison-là, où il n'y a pas de contraintes, où la question financière ne se pose pas, la question de la faisabilité ne se pose pas, la question du réalisme ne se pose pas. C'est cette maison. Si vous étiez enfant à nouveau, vous pourriez vous projeter librement avec tout ce qu'elle peut comporter de folie, d'incohérence, de délire, mais qui en fait viennent révéler des choses sur vous, sur votre façon d'occuper l'espace, sur vos besoins fondamentaux aussi. Cette maison-là, elle en dit long sur l'environnement dont vous avez besoin en fait pour faire le plein d'énergie aussi, des choses qui sont importantes pour vous et structurantes. Alors, cette maison imaginaire, elle n'est pas là pour être créée ensuite. Elle n'est pas faite pour être créée. Mais elle est faite pour avoir cet endroit où vous vous autorisez à rêver. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de nous interpeller parce que on est tous concernés, je crois, mais je crois que c'est vraiment important, quel que soit le domaine de notre vie, que ce soit avec nos maisons, mais en toute chose, en fait, c'est de continuer à nourrir cette capacité à rêver grand
et à rêver sans contrainte, à rêver hors de cette réalité. Ça ne nous déconnecte pas de la réalité, mais ça permet vraiment d'aller nourrir notre créativité et de maintenir ce lien avec cet espace où l'empêchement n'existe pas. Je crois qu'on en a vraiment besoin de cet endroit-là. On a vraiment besoin de continuer à faire exister cet endroit où tout est possible, cet endroit où notre créativité s'exprime et cet endroit où il n'y a pas de limite en fait. Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Voilà, je voulais voir si pour vous c'était délicat aussi. Est-ce que cette maison idéale, cette maison fantasmée, cette maison rêvée, vous l'avez quelque part, vous avez déjà pris le temps d'aller la rencontrer, vraiment, et pas uniquement dans les grandes lignes. Et puis, c'est quoi votre plus gros frein à vous pour nourrir ces rêves, pour nourrir cet espace de créativité? Quelles sont les objections que votre mental manifeste? Et puis, à quel moment aussi vous avez cessé de vous donner cette autorisation à rêver, cette autorisation à imaginer des choses qui n'existent pas ou qui n'existent peut-être pas encore, mais qui pourtant, alors on pourrait parler de la notion de réalité sous toutes ses facettes, mais le fait que ce soit présent dans votre imaginaire, c'est que ça existe quelque part. C'est peut-être pas dans la matière, mais c'est important d'aller nourrir cet espace-là aussi. C'est une autre fréquence, c'est une information qui existe dans un champ énergétique. Donc, cet espace-là, on s'en coupe quand on devient adulte, quand on devient raisonnable, quand on devient raisonné, quand on commence à faire les choses dans l'ordre, avec une logique. Et voilà. Et donc, on se coupe de toute cette capacité-là. Voilà. Donc, c'était une invitation vraiment à continuer à rêver. Et je serais heureuse d'avoir votre retour là-dessus. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et je vous dis à demain.